Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Cactus, le média qui décrypte les grands sujets qui animent le monde. Quoi de plus global que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui? Chacune et chacun d'entre nous, où que nous soyons dans le monde, quels que soient les canaux d'information dont nous disposons, y est confronté quotidiennement ou presque. Politique, économie, société, les fake news s'invitent dans tous les pans de nos vies. Alors intox, désinformation ou manipulation, avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Fake news, ou intox en bon français, est une expression que l'on entend partout, mais qui s'avère être un fourre-tout utilisé dès lors que l'on souhaite parler de manipulation de l'information. Derrière les fake news se cachent trois notions distinctes. La mésinformation, la malinformation et enfin la désinformation. Pour les comprendre et différencier, il faut s'intéresser à la véracité de l'information comme à l'objectif de sa diffusion. La mésinformation est une information diffusée par un agent qui la pense authentique. C'est par exemple ce qu'il se passe dans le cadre d'une rumeur. La malinformation est la diffusion d'informations authentiques qui visent à nuire à un tiers. Par exemple, les photos intimes de Benjamin Griveaux diffusées pendant la campagne municipale à Paris. Enfin, nous retrouvons la redoutable désinformation, qui s'appuie sur une information totalement ou partiellement erronée, toujours dans un but d'en tirer profit ou de nuire. Si l'expression d'intox regroupe ces trois notions, c'est parce que dans de nombreuses campagnes de désinformation, les trois principes se confondent pour renforcer leur impact et leur diffusion. Et c'est ici que ça se complique, alors accrochez-vous. Une fausse information peut être repartagée par des personnes qui la pensent véridique, et nous parlons alors de mésinformation. En parallèle, voire même au préalable, les désinformateurs peuvent publier des documents qui sont authentiques et qui viennent soutenir les intox publiés, ajoutant la notion de malinformation à leur campagne. La désinformation est par nature aussi ancienne que l'information. Nous retrouvons ses premières traces écrites dans le traité militaire chinois L'art de la guerre de Sun Tzu, qui daterait du VIe siècle avant notre ère. Dès le premier chapitre, l'auteur affirme que la guerre repose sur le mensonge. Par cette phrase, nous voyons que la désinformation est une arme utilisée à des fins militaires, politiques, mais aussi économiques. D'autres auteurs de l'Antiquité font état des techniques de mensonge pour atteindre leurs fins militaires. Plus récemment, l'émergence de la presse écrite, à la fin du XVIIIe siècle puis tout au long du XIXe, a favorisé la diffusion de fausses informations, souvent pour accroître la vente de journaux alors en plein essor. C'est ainsi que les canards, qui étaient des feuilles volantes, sortes de mini-journaux vendus à la criée dans les rues de Paris, décrivaient des faits divers imaginaires. Les auteurs, le plus souvent anonymes, étayaient de détails et de témoins pour crédibiliser leurs récits. L'un des plus célèbres racontait qu'un monstre chimérique avait été capturé au Chili et qu'un bateau le ramenait en Espagne. Une pratique qui n'était pas propre qu'à la France et que l'on retrouvait aux États-Unis avec les Woks ou encore en Angleterre avec les paragraph men qui parcouraient les pubs anglais pour retranscrire les histoires glanées sous forme de longs paragraphes. Ces histoires, bien que souvent farfelues, ne sont qu'anecdotiques à côté de l'événement de désinformation massive qui a frappé la France à la fin du XIXe siècle, dans une époque où l'antisémitisme progressait dans la société. Il s'agit bien évidemment de l'affaire Dreyfus, qui a divisé la France à partir de 1894 et dont les stigmates ont profondément affecté la nation. Accusés à tort d'avoir transmis des informations à l'ennemi prussien, de nombreux titres de presse ont colporté des rumeurs, publié des faux et des éléments de manipulation pour essayer de prouver la culpabilité d'Alfred Dreyfus. L'avènement de l'ère Internet a à nouveau rebattu les cartes de l'information. La culture du numérique a rompu avec celle de la presse. Les réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter, sont devenus un terreau particulièrement fertile aux fake news. Les médias, et nous entendons par là les agences de presse, les journaux, les chaînes de radio ou de télévision, avaient jusqu'alors le monopole de l'information. Et s'ils ne sont pas exempts de tout reproche, la déontologie journalistique oblige en théorie à confirmer les informations avant de les publier. La création d'espaces conçus pour que chacun puisse s'y exprimer a en quelque sorte favorisé le sophisme à la dialectique. La temporalité de l'information s'est considérablement accélérée et les tirages quotidiens ont laissé place aux posts instantanés et donc à la viralité. Sur Twitter, une fake news se diffuse 6 à 7 fois plus vite qu'une vraie information et a 70% de chances de plus d'être retweetée. Et lorsque l'on parle de Twitter, de désinformation, comment ne pas parler de l'ancien président américain Donald Trump,
Durant la campagne présidentielle de 2016, celui qui était alors candidat avait utilisé l'expression fake news une quarantaine de fois en 20 semaines. Fake news. Fake, disgusting news. The fake media. And the fake news refuse to call it, right? Pourtant, il a été un lanceur d'intox, comme lorsqu'il prononça lors d'une conférence de presse « Je vois le désinfectant qui vient à bout du virus en 1 minute. Il y a peut-être un moyen de l'injecter dans le corps », en parlant bien évidemment des effets de la javel sur la Covid-19. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? La pandémie a également été une source quasi inépuisable de désinformation. De l'origine du virus à la dangerosité des vaccins en passant par les effets de la 5G, aucun volet n'a échappé à la désinformation et les contestations autour des politiques sanitaires se sont propagées. Nous l'aurons compris, la désinformation s'adapte en permanence aux méthodes de communication de son époque. Si elle existe depuis des millénaires, pourquoi sommes-nous toujours aussi sensibles à la désinformation ? Tout simplement parce que nous avons des biais psychologiques. Le plus important d'entre eux est le biais de confirmation. Concrètement, chacune ou chacun d'entre nous va avoir tendance à sélectionner les informations qui confirment nos croyances en négligeant les informations qui les réfutent, et donc l'esprit de contradiction. En d'autres termes, l'individu partagera plus facilement une information qui est forte, marquante, voire inattendue ou surprenante lorsqu'elle vient valider un raisonnement, une idée ou une conviction auquel il adhère. Ce phénomène est notamment amplifié par l'hyperinformation à laquelle les individus sont confrontés et qui les pousse à accorder du crédit aux personnes de leur entourage ou de leur réseau. Afin de prévenir la désinformation, nous pouvons chaque jour déployer des solutions simples. Déjà, vérifions toujours les URL, c'est-à-dire les liens des sites que nous consultons, surtout si vous y arrivez depuis un post sur les réseaux sociaux. Les travaux de 2 chercheurs de l'université d'Oxford démontrent que 25% des liens présents dans des tweets conduisent vers des sites contenant des fake news, des théories du complot ou des informations qualifiées d'extrêmement biaisées. Récemment, d'avril à septembre, la Russie a financé près d'une 60aine de sites internet qui copiaient l'identité visuelle et les URL de grands médias connus tels que Der Spiegel en Allemagne, The Guardian au Royaume-Uni ou 20 minutes en France. Les faux articles présents sur ces sites étaient partagés sur les réseaux sociaux pour nuire au gouvernement européen. Dans ce laps de temps, c'est plus de 100 000 $ qui ont été dépensés pour leur promotion sur Facebook. Ensuite, gardons toujours notre esprit critique face à une information ou à une image qui paraît trop belle ou trop inédite pour être vraie. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Pour une image, une simple recherche inversée peut suffire. Si une information vous paraît surprenante, alarmante, n'hésitez pas à recourir à votre moteur de recherche pour voir si d'autres sources viennent affirmer ou infirmer ce que vous venez de lire. Pour finir, ne vous précipitez pas avant de repartager une information, car lorsqu'une fake news se propage, beaucoup d'agences de fact-checking vont se pencher sur ce sujet et débunker les informations. Pour vous aider au quotidien à vérifier les informations, nous vous proposons une sélection de sites gratuits directement en commentaire. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de vous familiariser avec la notion de désinformation. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons les conséquences concrètes de la désinformation. N'oubliez pas que votre soutien nous est essentiel, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à très bientôt sur Cactus.